Je vais d'abord m'adresser aux femmes en général, ensuite aux adolescentes, puis aux jeunes femmes adultes. Nous parlerons de fréquentation, de relations amoureuses, de ce que signifie tomber amoureux et de ce que signifie en sortir. Nous verrons aussi ce que la Bible dit qu'une femme vertueuse doit être, des conseils de sagesse pour devenir une véritable dame, une femme selon Dieu. Certaines choses que je dirai, vous les savez peut-être déjà. D'autres, vous allez souhaiter que je ne les dise pas. Mais je crois que vous apprendrez quelque chose aujourd'hui. Je vais aussi parler un peu des hommes, car je sais que certains d'entre eux sont devenus un peu fiers ces 2 dernières semaines. Ils ont commencé à donner des coups de coude à leurs femmes, à leurs fiancés ou à leurs amis, en disant « Tu entends ça? Écoute bien. » Mais ne vous réjouissez pas trop, messieurs, car nous allons aussi vous parler un peu. Nous allons parler de la manière dont les femmes doivent se comporter, vivre et représenter Dieu. Ce que cela signifie représenter Dieu en tant que femme, surtout pour les adolescentes et les jeunes femmes. Ensuite, nous verrons comment les jeunes hommes devraient traiter ces jeunes femmes. Certains ne savent pas comment se comporter avec elles et finissent par commettre de graves erreurs. Nous parlerons aussi des femmes âgées, même s'il n'y en a peut-être pas ici. Mais nous les inclurons quand même. À celles qui sont dans la salle annexe, suivez bien chaque verset. J'aimerais entendre les pages tourner à travers les murs. Ouvrez avec moi le livre des Proverbes, chapitre 7. Sagesse pour les femmes. Tout le monde répète « sagesse pour les femmes ». Messieurs, vous êtes nés d'une femme, et vous finirez probablement par en épouser une, si ce n'est pas déjà fait. Dans Proverbes, chapitre 7, il y a un passage qui donne un avertissement aux jeunes hommes. Avant de le lire, voyons d'abord quelque chose dans le chapitre 6, verset 24, ou plutôt à partir du verset 23 pour le contexte. Car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Les réprimandes de la correction sont le chemin de la vie. Autrement dit, les commandements de Dieu éclairent ton chemin. Son enseignement te donne du discernement, de la sagesse pour vivre. Puis le verset 24 ajoute ce que la parole de Dieu produit encore. Elle te garde de la femme immorale. La seule façon d'être préservé d'une femme immorale, c'est d'avoir la parole. Une femme immorale, c'est une femme sans principe, sans respect d'elle-même ni des autres. Le verset 24 continue. Elle te garde aussi de la langue douce de la femme infidèle. Il y a donc 2 types de femmes ici. L'une n'est pas mariée et l'autre l'est. Mais toutes 2 poursuivent les hommes. L'Écriture dit donc que pour survivre face à ces 2 types de femmes, tu dois connaître la parole de Dieu et son enseignement. Le verset 25 dit encore « Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté. Ne te laisse pas séduire par sa beauté, car une prostituée peut te réduire à un simple morceau de pain. » J'aime la franchise de la Bible. Une femme adultère peut détruire ta vie entière. Pourquoi le texte dit-il qu'elle te réduit à un morceau de pain? Parce que le pain est l'aliment le plus commun dans presque tous les pays du monde. Si tu avais du respect, une position, une dignité, elle te rendra aussi ordinaire qu'un simple bout de pain, sans valeur, sans substance.